Bismillahirrahmanirrahim. Mes chers élèves, bienvenue sur la chaîne Amis des Maths. Dans cette vidéo, nous allons voir un exercice sur l'arithmétique, extrait d'un devoir surveillé destiné aux élèves du tronc commun scientifique. Si c'est la première fois que vous visitez notre chaîne, veuillez s'abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir toutes les nouvelles. Avant d'aborder la résolution de l'exercice, on va faire un rappel sur les puissances. On a a puissance n fois a puissance m est égal à a puissance n plus m. Et vous avez aussi a puissance n de puissance m est égal à a puissance n fois m. Et vous avez aussi a puissance n fois b puissance n est égal à a fois b de taux à la puissance n. Voilà le rappel qu'on va utiliser dans la résolution de l'exercice. Donc maintenant, on va passer à la première question. Première question, vérifions que y est égal à 48 fois 7 puissance 2n plus 2. On a, pour vérifier ça, on va commencer de l'expression qu'on a. On a y est égal à 7 puissance 2n plus 4 moins 7 puissance 2n plus 2 est égal. Donc je vais appliquer cette propriété-là. Donc est égal à 7 puissance 2n. Je vais décomposer 4. Je vais l'écrire 2 plus 2 moins 7 puissance 2n plus 2 est égal à 7 puissance 2n plus 2 fois 7 puissance 2. J'ai appliqué cette propriété-là, celle-là. Moins 7 puissance 2n plus 2. Maintenant, je remarque que j'ai un facteur commun, c'est 7 puissance 2n plus 2. Donc, je vais factoriser par 7 puissance 2 plus puissance 2n plus 2. Ici, il me reste 7 puissance au carré, moins ici, il me reste 1. Est égal à 7 fois puissance 2n plus 2. 7 au carré, c'est 49, moins 1. 49 moins 1, c'est 48. Est égal à 48 fois 7 puissance 2n plus 2. Voilà y. Donc, c'est bien vérifié. Est égal à 48 fois 7 puissance 2n plus 2. Maintenant, on va passer à l'exercice à la question numéro 2. Deuxième décomposition. Position de x et y. De x et y. Donc, on a x est égal à combien? À 588. Donc, 588, je vais la décomposer en produit de facteurs premiers. On remarque que le chiffre des unités, c'est 8. Donc, il est divisible par 2. C'est le premier nombre premier. Donc, il est divisible par 2. C'est 588 divisé par 2. Ça donne 294. Il est aussi divisible par 2 parce que le chiffre des unités est égal à 4. 294 divisé par 2, c'est 147. 147 n'est pas divisible par 2 parce que le chiffre des unités est égal à 7. Je vais voir est-ce qu'il est divisible par 3. 7 plus 4, c'est 11 plus 1, c'est 2. C'est un multiple de 3. Donc 147, il est divisible par 3. Donc 140 divisé par 3, il nous donne 49. Et 49, il est divisible par 7. Il nous reste 7. Il reste 1. Voilà donc 588 est égal à combien?
est égal à 2 puissance 2 fois 3 fois 7 au carré. Maintenant, je passe à y. Y est égal à 48 fois 7 puissance 2n plus 2. Je vais faire la décomposition. Donc le premier nombre premier, c'est 2. Donc 48, il est divisible par 2. Donc je vais mettre 2. 48 divisé par 2, c'est 24 fois 7 puissance 2n plus 2. Donc ça donne, c'est 2 aussi, ça donne le 12 fois 2 puissance n plus 2. Donc 12 divisé par 2, c'est divisé par 2. Il est divisible par 2. Il reste 6 fois 7 puissance 2n plus 2. 6, il est divisible aussi par 2. Il reste 3 fois 7 puissance 2n plus 2. 3 puissance, il est divisible par 3. Le reste, c'est 7 puissance 2n plus 2. Et 7 puissance 2n plus 2, il est divisible par lui-même. C'est 7 puissance 2n par 2. Donc, y est égal à 1, 2, donc 2 puissance 4 fois 3 fois 7 puissance 2n plus 2. Voilà la deuxième question. Donc y est égal à 2 puissance 4 fois 3 fois 2 fois 7 puissance 2n plus 2. Maintenant, on va passer à la question numéro 3. Troisièmement, détermination de P de PGCD de XY et PPCM de XY. On a X est égal à 2 puissance 2 fois 3 fois 7 puissance 2. Et Y est égal à 2 puissance 4 fois 3 fois 7 puissance 2n plus 2. Donc le PPCM, donc le PGCD est égal. On prend quoi? On prend les facteurs communs. Les facteurs communs sont 2 et 3 et 7. Donc je vais écrire 2 fois 3 fois 7. Je vais prendre les facteurs communs, les facteurs communs, mais avec des puissances à basse puissance. Donc je vais prendre les facteurs communs à basse puissance. Donc ici j'ai 2 puissance 2, et ici j'ai 2 puissance 4. Donc je vais prendre la plus basse puissance, c'est 2. Ici j'ai la même chose, 3, c'est pas grave, on va prendre 3. Ici je vais prendre, ici j'ai 7 puissance 2n plus 2, ici j'ai 7 puissance 2. Donc je vais prendre 7 puissance 2, c'est la plus basse. Est égal, et ça c'est quoi? C'est 588, c'est x. Maintenant, je vais calculer le PPCM de XY. Pour le PPCM de XY, on prend tous les facteurs, les communs et les non communs, mais à haute, qui en a la puissance la plus grande. Donc, je commence ici, j'ai 2, je vais prendre tous les facteurs. 3 et 7. Voilà les facteurs connus. J'ai les bases. J'ai la base 2 et 3 et 7. Donc je vais prendre les facteurs de base de haute puissance. Donc je vais prendre 2 puissance 4. Ici c'est 3.
Ici, je vais prendre la plus grande. Ici, J7 puissance 2. Ici, J7 puissance 2n plus 2. La plus grande puissance, c'est 2n plus 2. 2n plus 2. Et ça, c'est quoi? Est égal à y. Voilà le PCM de xy. Maintenant, on va passer à la quatrième question. Quatrième question. Montrant que x, le produit xy et le quotient y sur x est un carré parfait. Parfait. Sont des carrés parfaits. Sont des carrés parfaits. On va calculer d'abord le produit xy. X fois y est égal. Je vais prendre x, c'est quoi? C'est 2 au carré fois 3 fois 7 au carré fois y. Y c'est quoi? C'est 2 puissance 4 fois 3 fois 7 puissance 2n plus 2 est égal. Je vais regrouper les deux, c'est 2 puissance 2 fois 2 puissance 4 fois 3 fois 3 fois 7 au carré fois 7 puissance 2n plus 2. Et c'est quoi? C'est 2 puissance 2 plus 4, c'est 6. Et c'est 1 plus 1, c'est de 3 au carré. Et c'est fois 7 puissance 2n plus 2 plus 2 est égal. Ici, c'est quoi? C'est 2 puissance 3, le taux alors, au carré. Parce que si c'est égal à 3 fois 2, fois 2. Fois 3 au carré, fois 7 puissance 2n plus 4 est égal. C'est 8 au carré, fois 3 au carré. Ici, c'est quoi? C'est 7 puissance n plus 2, le taux au carré est égal. Donc, 8 il a un carré, 3 il a un carré, et 7 puissance n plus 2 il a un carré. Donc, je vais mettre taux au carré. Donc, il est égal à 8 fois 3 fois 7 puissance n plus 2, le taux au carré. Il est égal à 24 fois 7 puissance n plus 2, le taux au carré. Donc, xy, c'est un carré parfait. Voilà, xy, c'est un carré parfait. Maintenant, je passe au quotient y sur x. Y sur x est égal. Y, c'est quoi? C'est 2 puissance 4 fois 3 fois 7 puissance 2n plus 2. Le x, c'est quoi? C'est 2 au carré fois 3 fois 7 au carré est égal à 2 au carré. J'ai décomposé le 4 fois 3. Je vais décomposer 7 puissance 2. Je vais l'écrire 7 au carré fois 7 puissance 2n sur 2 au carré fois 3 fois 7 au carré. Je simplifie par les carrés. Je simplifie par ça au carré. Et je simplifie par 3. Et il me reste combien? 2 au carré fois 7 puissance 2n est égal à 2 au carré fois 7 puissance n, le taux au carré. Donc 2 il a un carré, 2 c'est un, et 7 puissance n il a un carré. Donc je vais mettre 2 fois 7 puissance n, le taux au carré. Donc c'est bien y sur x est un carré. Y sur x est aussi est un carré. On s'arrête là.
À la prochaine fois, Inch'Allah.